Fin d'après-midi et, après, le levier du soleil. Sourate Sad, 38/18. Cela indique que même les montagnes ont été amenées à se joindre à la glorification d'Allah aux côtés du prophète David. De plus, on disait également que les oiseaux s'impliquaient harmonieusement dans la louange d'Allah avec David. Les oiseaux répondaient à sa récitation en se joignant à elle. Et ils continuaient à le faire aussi longtemps qu'ils récitaient. Cela indique le lien particulier entre les prophètes et le monde naturel, ainsi que l'impact profond de leur culte et de leur spiritualité sur l'ensemble de la création. Parmi les autres bénédictions, il y a ce qu'Allah, le Tout-Puissant, a mentionné. Et nous avons fait pour lui du fer, ce qui représente une grande puissance militaire et des avantages pour le peuple. Sourate Saba, 34/10. Allah a accordé au prophète David la capacité de mouler et de façonner le fer comme s'il s'agissait de cire ou de pâte. Il pouvait le pincer et le façonner sans avoir besoin du feu ou du coup de marteau. On raconte qu'il fut le premier à fabriquer des anneaux d'armure, initialement fabriqués à partir de feuilles. Il les porterait comme protection au combat. Il y a une histoire selon laquelle lorsque David, que la paix soit sur lui, régnait sur les enfants d'Israël, il sortait parfois déguisé et interrogeait les gens sur son propre état. Un jour, une personne qui semblait être un homme s'est approchée de lui et lorsque David l'a concentré sur son état, l'homme a répondu qu'il était un bon serviteur de Dieu mais qu'il avait un trait spécifique. David s'enquit de ce trait. Et l'homme dit qu'il mangeait du trésor public même s'il avait la capacité de travailler de ses mains. Cette vertu avait diminué sa justice. Alors David a prié Allah de lui apprendre un métier et de lui faciliter la tâche. Allah lui a appris le métier de fabriquer des armures, et ainsi, il est devenu habile dans la fabrication d'armures de fer, qu'il pouvait façonner sous diverses formes pour se protéger. David, que la paix soit sur lui, dépensait un tiers de la richesse du trésor pour le bien-être des musulmans. Il consacre également du temps à la fabrication d'armures, en complétant une partie en une journée ou une nuit, et il les vendait pour 1000 dirhams pièce. Cette compétence et cette richesse lui ont permis de contribuer de manière significative aux besoins et au bien-être de son peuple. Dans Sunan at-Tirmidhi, il est mentionné que le prophète David, que la paix soit sur lui, fabriquait chaque jour un bouclier et le vendait 6000 dirhams, 2000 pour lui et sa famille, et 4000 pour fournir du pain aux enfants d'Israël. Dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, qu'il a dit: la meilleure nourriture qu'une personne puisse manger est celle qu'elle gagne de sa propre main, et le prophète d'Allah, David, mangeait de ce qu'il gagnait de sa main. Allah, le Tout-Puissant. Également mentionné dans le Coran, et nous lui avons appris à confectionner des cottes de mailles pour vous protéger de la violence de votre ennemi. 276.